Bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les lieux du chapitre 2 de Poppy Playtime. Et là on attaque la station de jeu, puisque le couloir de la station de jeu était bugué, donc du coup je n'ai pas pu vous le présenter. Donc du coup on va station de jeu directement. Donc du coup je vais vous montrer pour commencer les deux images. Donc la vue de face. On a le petit panneau de Mommy Long Leg. On a une petite affiche là-haut, là-bas, de Mommy Long Leg. Mais elle est gentille. Et là, là-haut, sur les contours, on a les jeux de société merde. On a les jeux. Là-bas, on voit déjà le jeu statue. Wax the Huggy, on le voit un peu. Et Musical Memory, on voit un chapeau vert. Et là, on voit le reste. On voit Wax the Huggy et Musical Memory. Et on voit le petit tableau de bord qu'on doit utiliser pour ouvrir les jeux. Et là, on voit le nom de la Game Station. Et là, on voit là d'où les gens surveillent la Game Station pour voir si les gens font rien de mal. Bon, voilà. Habitants, Stella Gibber, Intercom, Mommy Long Leg, Bunzo Bunny, Mini Huggy, PJ Pugapillard. Item, Train Trophy, Cloud Trophy. Donc, en gros, le train trophée et le chien trophée. Bon, par contre, je remets en français, excusez-moi, parce que là, je comprends rien. Trophée de train et trophée de la griffe, voilà. Accéder. Ouvrir le couloir de la station de jeu en allumant le courant dans la salle d'alimentation. Chapitre 2. Explorer l'un des endroits les plus populaires de la Playtime Co. La Game Station. Cette gare est plus qu'un simple arrêt au stand. Il y a des jeux, un air de jeu et bien plus encore. Mieux encore, le train fournit un tir direct dès la sortie de l'usine. La Game Station est un emplacement du chapitre 2 de Poppy Playtime Flying Web. C'est un emplacement à l'usine de jeux Playtime Co. Il agit comme une salle centrale dans laquelle le joueur finit par revenir plusieurs fois pendant la majorité du chapitre. La Game Station est d'une zone souterraine et colorée sans lumière naturelle visible, ce qui a fait l'objet d'une plainte dans une proposition d'ajouter des fausses fenêtres pour que les enfants aient une bonne santé mentale. Il contient de nombreuses structures de jeu avec lesquelles les enfants peuvent jouer en attendant le prochain mini-jeu. Dans l'une de ces structures de jeu, un trophée de train peut être vu à l'intérieur de l'un des tunnels. Ces structures sont extrêmement colorées, pleines de couleurs rouge, jaune et bleu. La plupart des structures comprennent une zone semblable à un aire de jeu avec des toboggans, des barres de singe circulaires et des rouées. À l'extrême centre de la zone, un train massif et coloré peut être vu sous le logo Game Station. Ce train est un élément clé du chapitre 2, car il est utilisé pour s'échapper de l'usine à la fin du chapitre. Avant la fermeture de Playtime Co., la Game Station était remplie d'enfants ayant son propre apogée à l'intérieur de la gare. Les enfants seraient guidés par Mommy Long Leg en attendant que l'interphone Stella Gibber préenregistré guide les enfants vers la pièce voisine. On suppose que ces salles devaient tester quel enfant avait le meilleur jeu et serait de bons candidats pour être expérimentés. C'est probablement pourquoi Mommy Long Legs est super sympa avec les autres expériences, car c'était des enfants qui avaient trahi Mommy Long Leg qui avait traité Mommy Long Leg comme une vraie mère. Au plafond de la Game Station, on peut voir une zone de contrôle. Cette salle de contrôle regorge de boutons, de caméras de sécurité, etc. Nous accédons à cette salle après avoir battu Mommy Long Leg et navigué dans la baie 09. Poppy Playtime peut être vu piégé dans l'étoile et d'autres documents examinant le même enfant qui a d'abord joué au jeu bâclé, puis plus tard avec facilité. Après avoir libéré Poppy d'étoile, nous sommes censés nous rendre à la gare. La première fois que nous entrons dans cette pièce, c'est au début du jeu. Nous devons tirer le premier levier vu sur la plateforme surélevée à côté du train.
Après avoir tiré le levier, Stella Gibber va nous inciter à entrer dans mémoire musicale. Et nous devons entrer dans la pièce après l'ouverture de la porte de l'étage. La deuxième fois que nous entrons dans cette pièce, c'est après avoir terminé mémoire musicale. Les seuls changements dans cette pièce incluent Bunzo Bunny, suspendu à des toiles d'araignée, vraisemblablement tué par Mommy Longlegs. Nous devons tirer le deuxième levier, qui est entendu et vu clignoter, vu sur la plateforme surélevée à côté du train. Après avoir tiré le levier, Stella Gibber nous encouragera à entrer dans Wax a Huggy et nous entrons dans la pièce après l'ouverture de la porte de l'étage. La troisième fois que nous entrons dans cette pièce, c'est après avoir terminé Wax Huggy. Contrairement à toutes les autres apparitions, Piggy ne peut pas être pendu par Mommy Longlegs, survivant vraisemblablement depuis que Mommy Longlegs était occupé à nous chercher. Nous devons tirer le troisième levier qui est entendu et vu clignoter sur la plateforme surélevée à côté du train. Après avoir tiré le levier, Stella Gibber nous incite à entrer dans Statues. Malheureusement, la porte d'étage fonctionne mal et nous devons tirer la porte d'étage manuellement avec nos deux mains grab patch avec le levier qui se relève. À tout moment où nous entrons dans cette salle, le Golden Train Trophy peut être obtenu en grimpant dans l'un des trous de jeu pour enfants sur le côté gauche des terrains de jeu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à vous abonner. Ciao tout le monde!